Voilà, une nouvelle fois, un tout grand merci à tous ceux qui ont participé à la préparation de ce culte. Je le redis finalement chaque semaine, mais c'est véritablement sincère. C'est une joie de pouvoir collaborer ainsi pour entendre les voix des uns des autres, revoir les visages des uns et des autres pour nous encourager ensemble à tourner les yeux vers le Seigneur dans cette période particulière que nous traversons. Alors j'aimerais aussi dire aujourd'hui une joyeuse fête tout particulièrement à toutes les mamans. La fête des mères aujourd'hui est un peu spéciale évidemment dans ces circonstances de confinement. Vu les dernières mesures proposées par le gouvernement, certaines familles pourront certainement se retrouver pour célébrer, même si c'est encore un peu à distance, cette fête des mères. D'autres familles ne le pourront pas ou devront faire des choix un peu difficiles vu le nombre limité à 4. Mais ceci dit, cette fête des mères pourrait aussi être un peu spéciale dans un sens plus positif, peut-on espérer, en tout cas. Parce que le confinement qui nous tient tous à la maison en ce moment pourrait peut-être être une occasion pour ceux qui sont moins impliqués de mieux nous rendre compte de ce que représente la gestion d'un foyer, la garde des enfants, des tâches qui reposent encore souvent sur les mamans. Une tâche qui est souvent sous-estimée, qui est souvent mal reconnue, et qui pourtant, nous le savons, a bien plus de valeur humaine que beaucoup de travaux très bien payés dans notre monde où, pour reprendre les paroles du psaume que commentait Epha dimanche dernier, les hommes courent après des choses trop grandes pour eux, des projets qui les dépassent. Alors si ce confinement nous donne l'occasion de reprendre conscience de l'importance primordiale de ce qui est vécu dans nos foyers auprès de nos enfants et de la valeur immense du temps et de l'énergie qui consacrent des femmes et des hommes, cette épreuve n'aura pas été vaine. Alors bien sûr, espérons que nous en tirerons d'autres leçons, mais en ce jour de fête des mères, c'est ce souhait que je peux former pour chacune de nos familles, que chacun, homme ou femme, puisse véritablement peser la valeur de ce qui est vécu dans son foyer, sa famille, et s'y impliquer avec amour et sérieux, à l'image de notre Seigneur aussi. La vie de nos foyers n'est pas la responsabilité des mamans seulement. Puissent-elles, jour après jour, trouver des conjoints à l'écoute et prêts non pas à les aider, mais à prendre leur part, simplement, selon une juste mesure des disponibilités laissées par les choix professionnels pris en commun pour chacun. Ceci pour que, au-delà de cette fête des mères qui n'a lieu qu'une fois par an, un seul jour par an, nos foyers puissent être toute l'année des lieux de fête, de réjouissance, par le soutien mutuel et la qualité des relations qui s'y vivent. Puisse le Seigneur nous y aider en tout cas, et bonne fête encore une fois à toutes les mamans. Alors pour la semaine qui vient ensuite, nous avons nos groupes de maison qui se réunissent comme chaque semaine. Vous avez donc le mercredi à 20 heures, le jeudi à 17 heures ou à 20 heures, toujours via les moyens électroniques que nous avons. Vous pouvez vous renseigner auprès des responsables qui sont là. Nous aurons aussi le groupe des hommes ce samedi à 10 heures. Le thème n'est pas encore fixé, mais on vous en dira plus on vous communiquera davantage cette semaine sur le groupe des hommes. Voilà pour les annonces pour cette semaine. Nous n'avons pas prévu aujourd'hui de rencontre sur Zoom comme on l'a fait dimanche dernier. Probablement y en aura-t-il une dimanche prochain, une occasion donc de nous retrouver, revoir les uns les autres, discuter, partager des nouvelles. Nous continuons à prier les uns pour les autres, nous continuons à prier pour la situation que nous vivons et puis pour la sagesse dans cette période de déconfinement. Encore une fois, beaucoup de choses ont été bousculées, c'est l'occasion de réfléchir à ce que nous faisons et à ce que nous voulons faire lorsque le déconfinement se profilera aussi pour nos communautés. Prions que le Seigneur nous conduise dans tout cela véritablement pour sa gloire. Voilà, je vous souhaite à chacun une très bonne semaine et puis je laisse la parole à Barbara pour terminer ce culte.